Anne et Michel Thomas, parc du château de Laurière, dans le Perche. Eh bien, c'est un parc paysager à l'anglaise qui a été créé entre 1850 et 1870 par les propriétaires de l'époque, autour d'un château 18e qui a été bâti en 1746 et qui était jusque-là entouré de labours. Et ce parc a été conçu selon les règles de l'époque, en parc paysager, c'est-à-dire avec des bosquets, des prés, des vues sur le paysage environnant et un sous-étage très important. Les trois caractéristiques de Capillete Brown pour les parcs dits à l'anglaise, perspective, utilisation du paysage. Vous allez voir, vous avez des très très belles perspectives encadrées par des arbres. Donc vous avez pu voir la perspective des marronniers typiques 19e sur le village de La Rouge, donc vous voyez très bien, et donc là c'est ravissant, et vous verrez de l'autre côté sur les bois du Teil, et à droite là-bas sur un autre petit bois. Bon, c'était typique, c'est tout d'un coup on utilise la nature. Voilà. C'est une opposition avec les parcs à la française, qui sont très géométriques et qui sont, dit-on, contemporains des monarchies absolues. Le parc à l'anglaise correspondrait plus aux monarchies constitutionnelles, dit-on. Nous sommes arrivés dans un parc qui était une véritable jungle, qui était à l'abandon depuis une dizaine d'années, avec des arbres superbes, magnifiques, anciens, qui avaient 100 ans pour la plupart, avec des branches qui traînaient par terre, qui n'avaient pas été élaguées. C'était absolument somptueux. Et nous avons été séduits par le parc et les arbres, qui sont de toute beauté. Nous continuons à renouveler les essences qui en ont besoin. Et ce monsieur Perrault qui a planté le parc en 1850-1870, plantait en bosquet, contrairement à ce que faisaient les paysagistes anglais, dont Capability Brown, qui plantaient souvent des arbres uniques et qui prenaient donc un volume considérable, un espace. Là, ce monsieur plantait en bosquet, donc c'est un peu différent de ce qu'on voit dans l'Angleterre. Il y a en particulier un cône de Thuya plicata, presque régulier géométriquement, qui fait à peu près entre 15 et 20 mètres de haut et 15 et 20 mètres de diamètre au sol. Et c'est en parfait état. Nous avons nettoyé et aubané pour certaines branches qui tendaient à s'écarter. Le château était alimenté à l'origine par une source qui aboutit à un bassin ovale qui a été construit au moment de l'aménagement du parc et de là alimentait le château. Mais il alimente maintenant surtout le potager et la mare qui est derrière vous, derrière le potager. Le potager a été aménagé au 19e également, tel que vous le concevez. L'espace existait. Il y avait effectivement un potager clos de mur. Donc c'était tout à fait normal que nous reconsacrions cet espace à un espace potager. Nous l'avons redessiné à partir du moment où nous avons décidé d'ouvrir à la visite publique, c'est-à-dire au début des années 90. Alors on a fait un plan très très classique, un plan en croix avec une allée centrale depuis la grille d'entrée et une allée transversale perpendiculaire, et en divisant en somme le potager en quatre espaces. Alors tous les ans, ma femme refait le plan du potager en mélangeant fruits, légumes et fleurs. Nous mettons des arbres fruitiers et des arbres d'ornement comme des malus en particulier. Nous recherchons des légumes anciens, en particulier les choux de Saint-Saëns. On cherche aussi d'autres légumes. On a refait des topinambours quelques années. Quand j'ai commencé, parce que c'est une idée que j'ai eue un matin en disant à mon mari, il faut refaire un potager. Je crois que j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là, car c'est un énorme travail. Nous sommes piqués au jeu. C'est très beau quand c'est tout à fait, évidemment là vous le voyez, fin de fin. Puis c'est très amusant, on apprend. Moi je ne connaissais rien, mon mari un peu moins, encore moins je crois. Non, parce que, encore moins. Hein, oui, non, mais c'est vrai, on n'y connaissait franchement rien tous les deux. On a appris, on a été chez les autres, on a regardé, on a écouté. On a fait beaucoup d'erreurs. Il faut savoir que
Pour ce qui est des potagers, c'est principalement la technique essai et erreur. Et quand vous l'avez fait les erreurs, vous ne le faites pas l'année d'après.